Non, c'est parce que justement, elle est portée par les populations françaises. Oui. C'est parce que justement, la France la porte. C'est-à-dire que, je reviens au niveau de ces valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se demander si on incarne les valeurs de la France ou on incarne les valeurs autres. Bon, c'est pas, je ne vais pas demander aux gens de choisir parce que, malheureusement, pour nous autres qui sommes africains, on doit toujours faire des choses un peu plus. C'est-à-dire qu'on doit faire toujours un peu plus que les autres parce que on doit réussir à s'imposer là-bas, en Afrique et tout ça. Parce qu'on a des comptes à rendre à notre public européen et peut-être africain aussi. Donc, finalement, tu es un peu écartelé entre deux cultures. Mais je ne lui en veux pas pour ça, parce que c'est important. Il faut toujours garder ses origines, ses racines. C'est important. Donc, les Français qui ne voient pas en elle la France, écoutez, ils n'ont pas raison. Mais ils ont peut-être quelques raisons de ne pas voir en elle la France. Peut-être les valeurs même morales, tout ça. Là, Nakamura, les clashs, les scandales, tout ça. Bon, ça peut aussi jouer parce que on ne voit pas en elle cette diva avec ce côté lisse, ce côté soft qu'on aurait souhaité peut-être pour mériter. Mais peut-être ce sont les gens autour d'elle qui créent ce genre de choses. Parce qu'elle-même, c'est une artiste plutôt effacée, discrète. Non. Mais après, si Aya porte une tenue aujourd'hui, on va parler. C'est peut-être parce qu'elle est une star. Déjà, c'est aussi ça. Parce que justement, elle porte des tenues qui sont osées. Et je vais y arriver. Comme beaucoup d'artistes français. Je vais y arriver. Non, vous savez, les choses, quand on parle de beaucoup d'artistes français, on ne me demande pas, les Français ne demandent pas aux autorités de mettre en avant les artistes vulgaires. Ils disent que pour incarner, pour chanter du Edith Piaf, il faut avoir de la bouteille, de la matière, il faut avoir du vécu, il faut avoir de la qualité, il faut avoir du talent, il faut être une diva, il faut avoir une qualité de chant, c'est-à-dire qu'il faut avoir un niveau de chant et de carrière, tout ça. Aya Nakamura, ce que beaucoup de gens lui reprochent aussi, c'est parfois c'est scène. C'est scène, c'est comportement sur la scène. Je ne sais pas si on aura le courage justement de laisser de laisser les photos là s'afficher, mais je pense pas parce que c'est pas bon. Il y a des images de Nakamura sur scène, c'est très osé. Les jambes écartées, les trucs exhibés, on voit. Non, mais est-ce qu'il y a des cartes les jambes pour qu'on les voit? Oui. Non. Elle est sur scène. Et donc, sur scène. Et maintenant, il y a des petits pervers qui sont en bas, sont en train de s'incliner. Vous ne me direz pas que quand on vient sur une scène avec près de 50 000 personnes, peut-être même plus, en face, et on est sur une scène qui est haute, donc on est sur la scène, sur le podium, on ne sait pas que quand on s'accroupit et qu'on écarte les jambes, que les gens vont regarder ce qui se passe. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord sur à ce niveau, le vestimentaire et tout, mais qu'on ne fasse pas comme si Aya Nakamura est la première. Non, mais c'est pas possible. Aya Nakamura est sollicitée pour chanter aux Jeux Olympiques. Oui. Les gens font des scandales, font des polémiques. Vous me demandez si elle est la première. Moi, je vous dis qu'elle est contestée parce qu'il y a un certain nombre de choses que des gens lui reprochent qui font d'elle quelqu'un qui n'est pas une artiste, qui n'est pas cette chanteuse clean, cette chanteuse qui correspond, qui incarne non seulement les valeurs morales, mais même les valeurs sur le plan musical. Maintenant, parlons du musical. Sur le plan musical, Aya Nakamura, c'est une chanteuse, certes, qui connaît des succès, qui a des succès, et vraiment, je suis admiratif, il faut le dire, parce que, voilà, c'est pas aujourd'hui qu'elle gagne des prix. Parce qu'il faut quand même rappeler que des révélations musicales, même au Energy Music Award, c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps qu'Aya Nakamura, elle avait été peut-être révélée au Energy Music Award, présenté par Nikos Aliagas, il y a quelques années. D'ailleurs, il faut revenir sur le scandale qui avait émaillé cette cérémonie-là à l'époque. En 2018. Et qui va justement témoigner de ce que Aya Nakamura, à un moment donné, elle manque un peu d'humilité et ça peut aussi jouer. Parce que, sur le plan musical, Aya Nakamura ne peut pas se prévaloir d'être une artiste qui aurait en réalité mérité le rôle de quelqu'un qui chante à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Non mais Yannick Reno, je ne suis pas d'accord avec ça. Ben oui. Malheureusement. Je ne suis pas d'accord. Je pense que il faut qu'on soit d'accord sur le point. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous avez des divas qui sont sollicitées pour ce genre de choses. Quand vous arrivez à l'Angleterre, vous avez des divas
C'est les meilleures chanteuses, les meilleurs artistes. C'est pas sur le plan commercial. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte. Raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Or, il faut donc vous dire la vérité. Ce qui se passe, c'est que Emmanuel Macron, dans une logique de politiquement correct. Et ça, c'est la vérité. Dans une logique de politiquement correct, s'est dit que je prends cette africaine-là, cette noire, Non. je lui donne cette affaire, et du coup, voilà. Non. Ça va connaître beaucoup de succès. Pour moi, les gens vont applaudir, les gens vont même me dresser une couronne, ils vont dire non, Macron, tu es l'homme. Comme on dit souvent au Cameroun, et tout, c'est l'homme. On va dire Macron, c'est l'homme. Moi, je pense que la cérémonie, oui. Vous pensez, je donne mon avis. Vous posez la question à Yannick Renaud. Oui, vous avez donné votre réponse. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord, je peux donner mon avis. Moi, je pense que Aya Nakamura mérite amplement d'être sur la scène des Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, c'est une cérémonie intergénérationnelle. Ça veut dire que s'il faut le représentant de la jeunesse francophone aujourd'hui, Aya Nakamura fait partie de ces représentants-là en termes de musique. Oui, donc, on aura du Céline Dion qui va représenter toutes les valeurs que vous avez citées. La diva, la voix, le texte de la chanson. Et après, celle qui va représenter la jeunesse qui veut juste du rythme, qui veut juste secouer la tête, qui veut deux phases. Oui, Lady Gaga également est annoncée. Donc, je pense que c'est aussi ça. Sauf que elle incarne tout ce que vous dites là, mais elle représente la France. Donc, en réalité, elle doit représenter ce que la France a de meilleur en termes de chant, en termes d'artistes. Moi, je parle là de l'artiste, je ne parle pas de la commerçante, c'est-à-dire que de la vendeuse de disques. C'est les Jeux Olympiques, c'est aussi commercial. C'est comme si vous me dites que si on vient au Cameroun, bon, imaginons que peut-être Bekar Barak ait vendu plus de disques au Cameroun. Vous pensez qu'on va laisser petit pays, Bendeka, parce qu'on va dire que... On aura petit pays, Bendeka et Grand Barak. Non. Ce serait logique. Mais, sauf qu'en France, on n'a pas pris tous ces gens-là. Vous voulez quoi? Il dit qu'on n'a pas pris tous ces gens. Vous avez... Haïti n'est pas française. Elle est canadienne. Elle est venue aussi parce que comme la scène est aussi internationale, comme les Jeux Olympiques sont aussi... voilà, c'est un événement international. Elle vient aussi participer. Lady Gaga représente les États-Unis. Maintenant, vous parlez de la France qui, on peut prendre tel pour représenter les différentes tendances. Mais je vous dis que Aya Nakamura, elle est choisie parce que c'est le symbole de la diversité, de la multiculturalité au niveau de la France. Ce n'est pas forcément sur la base du talent, parce que vous irez dans tous les débats. D'accord. Vous irez dans tous les débats. Et moi, je le dis parce que j'ai regardé tous les débats sur les chaînes françaises qui concernent cette affaire-ci. Vous irez sur tous les débats, les plateaux de débat, vous allez voir. Ce n'est pas... en fait, on ne conteste pas Aya Nakamura sur les bases... ce qui fait problème, c'est beaucoup plus aussi le talent musical de l'artiste. Oui. La qualité de l'artiste. Ce n'est pas que le talent qui fait l'artiste. Est-ce qu'elle incarne suffisamment? Est-ce qu'elle incarne suffisamment? Est-ce qu'elle est digne? Voilà, parce qu'il y a cette question-là. Est-ce qu'elle est digne de faire du Edith Piaf? Est-ce que Aya Nakamura est une chanteuse? Je pense que c'est même l'objet principal de la polémique. Est-ce qu'Aya Nakamura est suffisamment chanteuse? Parce qu'il faut quand même dire qu'elle est dans la musique urbaine. Elle est
voilà, dans ces trucs qui, c'est pas, elle n'est pas dans l'art transcendantal là. C'est-à-dire que s'il faut pas du chant, ce n'est pas fait Aya Nakamura qu'on se retourne. D'accord? Je suis d'accord que ce plan commercial, elle vend plus, c'est l'image de la France, la jeunesse, tout ça. La jeunesse va se retrouver à travers elle, quand elle fera ses bébé, allô. Mais Yannick Renaud, est-ce que les Français ne sont pas un peu comme ces gens-là qui regardent des films pour adultes, qui critiquent en public, mais qui derrière continuent à les regarder? Si vous Parce que interrogez la jeunesse est extrêmement vendue, si vous interrogez, mais derrière, on dit tous qu'elle ne fait pas de la bonne musique. Pareil. Si vous interrogez la jeunesse, non, magique. Il faut essayer d'avoir les statistiques de la population en France. Certainement les jeunes qui regardent derrière. C'est les jeunes qui sont beaucoup plus, quand vous irez vers les... Parce que, il y a quelques jours, je sais pas, je suivais un programme sur, je pense que c'était sur RFI, et on nous disait, on essayait de ressortir la liste des musiques, c'était sur RFI, non, c'est pas sur RFI, c'était sur l'équipe du soir. Il me semble qu'il y avait un quiz sur les chansons que Aya Nakamura devait interpréter. J'ai même entendu du Charles Aznavour, donc il faut qu'on soit... Il y avait du Charles Aznavour, je dis, mais Aya Nakamura, elle a fait du Charles Aznavour. Bon, j'aimerais bien voir ça, parce que, est-ce que sur le plan de la qualité, de la justesse du chant, est-ce que c'est une véritable chanteuse? Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame, parce que... Aya n'est pas la seule sur la scène. On peut connaître, écoutez, on peut connaître des succès musicaux, comme... chanteur de R&B ou de musique urbaine, tout ça, tout ce que vous voulez, mais sans être forcément quelqu'un qui peut reprendre des répertoires souvent très select et compliqué. Et il faut dire que Aya Nakamura ne fera pas de reprise, elle fera ses propres chansons. Et parmi les artistes qui seront à la cérémonie d'ouverture, on a cité ça reste à voir. Céline Dion. Ce qui est annoncé, c'est que... Non, d'après les dernières informations, Aya Nakamura ne fera pas du Edith Piaf. Donc les Français, vous pouvez dormir tranquille. Elle ne va pas toucher à votre diva, elle va faire ses propres chansons. Donc comme artiste annoncé, on a Céline Dion, on a Lady Gaga, on a Aya Nakamura, on a Juliette Armanet, on a Sofiane Pamar, on a Philippe Cadrine, on aura également Marina Viotti, on a Gojira, on a Axel Saint-Cyril, on a Rimka, on a DJ Max Seron. Ce sont les artistes annoncés pour la soirée d'ouverture des Jeux Olympiques qui débutent dans quelques instants seulement. Yannick Renaud, on peut prendre notre jet privé pour Paris? Oui, ou avant? Justement, il faut dire que ces différents noms, ça s'est ajouté au fur et à mesure parce que au départ, justement, je pense que ces différents noms se sont ajoutés peut-être pour essayer de réparer une sorte de petite erreur. C'est-à-dire que on a mis Aya Nakamura comme tête d'affiche, comme celle qui devait porter cette série d'ouverture, et maintenant, on se rend compte que il y a quand même Céline Dion qui était appelée en rescousse. Non, mais, il faut le dire. Non, mais Yannick Renaud. Elle était appelée en rescousse. Yannick Renaud. Céline Dion pour donner une dimension plus internationale, plus grandiose, plus prestigieuse. En fait, il fallait une Céline Dion. Comparé à Aya Nakamura. C'est d'ailleurs la raison des cachets. C'est pas ça. On a évoqué ce programme en commençant avec les cachets. Parce qu'on a oublié de le cachet de Céline Dion. C'est 2 millions de dollars, 2 millions d'euros. Oui, 2 millions d'euros et Aya un peu moins. 700 000. Mais Yannick Renaud, d'après les informations, ce sont les noms qui sont dévoilés progressivement par le comité d'organisation qui, au départ, voulait garder la surprise. Aya Nakamura a été annoncé parce qu'au départ, il y a eu une polémique. Parce qu'au départ, Aya Nakamura est la première à être annoncée parce qu'au départ, il y a eu ce teasing-là et on a eu l'impression au moment que le comité olympique qui l'avait fait. Mon cher Magique, moi personnellement, Yannick Renaud, je vous dis et je répète, si Aya Nakamura est annoncée comme une artiste parmi tant d'autres, ça ne me pose aucun problème. Non, mais c'est le cas. Oui, non. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas la liste complète des artistes. Zidane, par exemple, est annoncé pour la cérémonie, mais c'est pas encore sûr. Le problème, c'est pour vous dire qu'il part en mode surprise. Le problème au départ, c'est que les médias français ont annoncé Aya Nakamura comme tête d'affiche. Donc, celle qui devait répondre, Edith Piaf, celle qui devait... Et ce n'était pas sûr, Magique, vous dites que les choses ont changé. C'était un teasing. Oh, c'est bien, hein.
c'est les choses dont vous voulez dire que les France 24 qui ont fait un débat dessus, les médias français, Non, mais- les RFI Non. étaient dans le faux. Je vous dis Ce que je veux dire, c'est les que- choses ont évolué. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à 12 h, on n'était pas encore sûr que Lady Gaga... Non, de 12 heures. Je vous parle de depuis 2 mois, 3 mois. Non, Que le oui, débat a commencé. je vous dis que même jusqu'à 12 h aujourd'hui, on n'était pas encore sûr que Lady Gaga allait être sur la scène. Ce sont des informations des membres du comité d'organisation. Ça veut dire que le comité d'organisation officiellement n'a pas rendu sa liste. Ils n'ont pas donné une liste officielle sur les artistes qui vont prester parce qu'ils veulent partir en mode Je surprise. vous explique que ces choses-là, il y avait quelque chose qui était prévu initialement. Et il y a eu des rattrapages. Non, je ne pense pas. Je pense, et d'ailleurs, je pense que Aya Nakamura mérite sa place sur la scène de l'ouverture des Jeux Olympiques. Je suis Merci d'accord. Annie Reno. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que c'est l'artiste française qui vend, artiste française, pas malienne. Bon, les deux qui vendent beaucoup plus de disques que c'est l'État. Donc voilà, maintenant, c'est comme si vous me dites aussi que, comme Booba, il est considéré comme le meilleur rappeur français de tous les temps, machin, parce que peut-être il y a quelques années, quand il vendait plus de disques, c'est lui qui devait ouvrir la scène d'ouverture, c'est lui qui devait être... Non, ça vraiment, ça dépend, c'est relatif. C'est relatif. Je C'est suis comme si d'accord. on peut même se baser sur Maître Gims. Pourquoi pas Maître Gims? Maître Gims, on sait que ces 10 dernières années, c'est l'artiste français qui est... Franchement, Je suis d'accord avec vous, on sait que Yann, non. par exemple, les Dadju sont aussi au... Maître Gims, Dadju, Taiki, ils auraient mérité leur Ouais. place autant qu'Aya Nakamura. Donc, justement, pour revenir sur la polémique avec Dikos, il y a quelques années, justement, elle est élue, elle est Elle preste, oui, révélation au NRJ Music Award. Music Award. Alors, Nikos semble prononcer son nom, il a prononcé, je ne sais pas si c'était Aya, quelque chose, là, il a un peu glissé. Vous savez, Nikos, vous savez, quand on est animateur, il arrive qu'on passe Ça arrive. des coquilles, qu'on glisse, qu'on prononce mal des mots ou des noms. Elle lui en a voulu. Elle en a tellement voulu que c'est devenu une affaire personnelle. Elle a pris ça pour un mépris, manque de respect envers elle. Elle a dit partout dans les médias, si c'était Lady Gaga, si c'était Beyoncé, il ne veut pas oublier son nom. Peut-être parce que elle a tellement de respect pour Nikos et elle connaît la rigueur qu'il a dans son travail qu'elle a pensé que c'était... Quand on a du respect pour quelqu'un, Oui. on ne passe pas dans tous les médias pour le niquer comme ça là. On Donc, dit que, il nous a manqué Nikos de qui se respect. fait niquer. Merci Annie Reno. Oui, Nikos se fait niquer. C'est un bon jeu de mots. Merci Annie Reno. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, liker la vidéo, partager avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et à très bientôt. Ok.